Bienvenue sur le plateau de Météo La Suite, votre magazine qui vous dit tout sur la météo chez vous. Et on prend tout de suite la direction du Morbihan. À Vannes, exactement. Les maisons à colombage avec leurs pans de bois caractéristiques sont le véritable symbole de l'architecture locale. Ces bâtisses historiques, minutieusement restaurées, racontent l'âme et l'histoire de la ville à travers les siècles. Reportage d'Alix Mancel. Le patrimoine architectural de Vannes est composé de 190 maisons à pans de bois. Il n'y a pas que la Normandie à posséder des maisons à pans de bois. C'est une architecture qui est très riche. Vous avez à la fois des maisons à pans de bois, à colombage, comme de l'architecture en maçonnerie granitique. On a une fierté de participer à l'entretien de ce patrimoine. Vannes, joyau du golfe du Morbihan, brille par son architecture hors du commun. À travers les siècles, la cité bretonne a su préserver son patrimoine médiéval et ses somptueuses maisons à pans de bois. La ville de Vannes est née au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les Romains qui l'ont bâtie ex nihilo, c'est-à-dire sur un emplacement où il n'y avait aucune autre construction. Le peuple premier qui vivait dans le secteur ici s'appelait les Vénètes et ils vont donc baptiser la nouvelle ville Civitas Venetis, la cité des Vénètes. Et Venetis est devenu Venetatum, Venetum, Vennes, Vannes. Pourquoi a-t-on construit des maisons à pans de bois? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas suffisamment de tailleurs de pierre. Ici, nous allons avoir des charpentiers de marine. Voilà. On va avoir l'habitude de tailler le bois, plus que de tailler la pierre. Voilà. Et donc, vous constatez qu'en général, toutes les villes au nord de la Loire vont plutôt construire avec du bois. François a grandi dans ces rues. Historien passionné, il connaît l'histoire de chaque maison. Marquée par le passage du temps, certaines façades penchent doucement, comme attirées par le sol. Les fenêtres médiévales, en général, étaient installées entre deux poteaux verticaux qu'on appelait des colombes, d'où le nom de maison à colombage. Et au XVIIe siècle, parce qu'on a voulu faire dans la modernité, on a fait de grandes ouvertures. Mais pour le faire, il a fallu scier des colombes ou enlever des pièces de bois. Et c'est ce qui a déstructuré, bien souvent, ces maisons à pans de bois. La maison qui se trouve juste derrière moi, il y a des ouvertures en son pignon. Et cette maison était occupée par un bourgeois qui pouvait voir ce qui se passait dans la rue. Et c'est ainsi que ça a donné l'expression « avoir pignon sur rue ». Même si on parle souvent de patrimoine médiéval, aucune de ces maisons ne date d'avant le XVIe siècle. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de maisons antérieures? Parce que nous sommes dans des régions humides, le bois pourrit progressivement, les maisons plus anciennes se sont effondrées, ont été remplacées par des maisons plus récentes. Les pires ennemis, c'est à la fois le feu et l'eau. Et en Bretagne, le feu, on n'en a pas trop, mais l'eau, un peu. Pour contrer les dégradations des maisons à pans de bois, les Vanntais ont profité des richesses liées au développement du commerce maritime pour construire des maisons en pierre à la fin du XVIIe siècle. Salut Maxime. Ça, comment ça se passe? Bien, toujours. On est en train de préparer les sommiers, là, on est obligé de les retailler un peu pour pouvoir poser le linteau après. On est sur une façade avec des encadrements, des ouvrages en pierre calcaire. On ne peut pas dire que c'était forcément les maisons typiques vannaises, mais ce sont des maisons qui sont arrivées en même temps que l'établissement des hôtels particuliers sur Vannes. Le calcaire amène justement des immeubles, des hôtels particuliers qui sont plus cossus. Malgré leurs pierres, ces maisons nécessitent quand même une restauration. Là, il y avait des infiltrations qui fait que toute cette partie-là a gonflé. En fait, toute cette partie de la pierre, là, s'est décollée du parement intérieur. Donc ça, c'est des poutres qui ont plusieurs centaines d'années. Donc forcément, il y a des petits tassements, il y a des glissements de terrain aussi, parce qu'en dessous, là, il y a des cours d'eau. Donc le moins de petits tassements peut faire qu'une pierre bouge. Si une pierre bouge, on va avoir des fissures, infiltration, ça pourrit à l'intérieur. Donc à partir du moment où ça pourrit, après ça se tasse, puis c'est quelque chose d'exponentiel, quoi. Dès que ça commence, et ça peut faire tomber une façade. Ouais. On revient à la façade telle qu'elle était en 1800 quelque chose. C'est des pierres très tendres et qui boivent le mortier, donc on ne peut pas poser sur du mortier, on est obligé de poser sur cale. On met nos cales, hop, on pose la pierre dessus, on la règle. Depuis plus d'un siècle, une famille vantaise veille à la préservation de ces façades. Julien représente la 5e génération de cette famille, perpétuant ainsi un savoir-faire unique. Ça c'est Mathurin Dano, la première génération. Mon arrière-grand-père avec mon grand-père.
La société a été créée en 1898. La notion de restauration du bâti ancien a plus commencé à l'époque de mon grand-père. Cette façade a été restaurée par mon grand-père. Cette façade-là a été restaurée par mon père. Vous avez ici celle-ci qui avait été restaurée à l'époque par mon grand-père. Mon père nous a quittés il y a 1 an et demi. Il était toujours très proche, très présent dans la société. De retravailler sur des ouvrages où mon arrière-grand-père, mon grand-père ou mon père ont travaillé, c'est très valorisant et c'est un vrai moteur, un fil conducteur pour la suite, quoi. Comme chaque année, le retour du printemps sonne le moment pour Julien et ses équipes de rénover les peintures des maisons à colombage. Ah, Nathan, comment ça va? Bien. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Là, en l'occurrence, il y avait des pans de bois qui ont été abîmés par l'usage du temps. Il y a eu des périodes où beaucoup de ciments ont été appliqués, qui ont eu tendance à enfermer les pans de bois dans de l'humidité et à engager une détérioration et un pourrissement des bois. Ce sont des pièces de bois qui sont en chaîne et qui sont remplacées à l'identique. Les restaurations dans le centre historique de Vannes sont très réglementées. Les couleurs doivent être identiques aux façades d'origine. Au Moyen-Âge, nous avons affaire à des couleurs diverses. Elles étaient déjà jaunes, bleues, rouges, et ce qui permettait de distinguer les maisons les unes des autres. À une époque où un certain nombre de gens ne savaient ni lire ni écrire, ce n'était pas la peine de numéroter les maisons. Voilà, on les distinguait de par leur couleur. C'est un très beau patrimoine que nous sommes fiers de pouvoir ainsi transmettre aux générations futures.